Prière à l'école. Prière musulmane, il faut hélas le préciser, dans des petites classes à Nice. Ce sont des petits qui prient. Prient des gens, des enfants qui ne savent pas exactement ce que prier veut dire. Prient des gens, des enfants que des adultes ont prié de prier. On parle de polémique à ce sujet, mais le mot de polémique est en trop. Il n'a rien à faire ici, il est déjà déplacé. Un tel événement ne devrait pas faire polémique. Non pas parce qu'il faut tolérer ses agissements, mais bien au contraire parce qu'ils sont d'une extrême gravité. On a le droit de rendre hommage au prophète Mahomet, qui était grand à bien des égards, sans doute, mais ni où l'on veut, ni quand on veut. Cela est valable de toutes les religions, bien sûr. J'insiste sur le quand on veut. J'insiste sur la part temporelle de la prière. Car si on répète à l'envi un peu partout que l'école n'est pas un lieu de prière, que l'entreprise n'est pas un lieu de prière, que la rue n'est pas un lieu de prière, on ne s'intéresse jamais suffisamment à la temporalité de la prière. Je ne parle pas ici des horaires de la prière, ni même de sa fréquence, et encore moins de sa durée. Je parle de sa temporalité. La temporalité de la prière est celle d'un instant infiniment dilaté de dialogue, d'échange entre le prié et le prieur, entre le Dieu et le serviteur. Cet instant se doit d'être décontaminé de toute obligation, de tout parasite, de tout coup de canif dans l'exercice de l'intériorité ascensionnelle. Toute prière est menacée par son environnement, risque d'interruption. La temporalité de l'école, son écoulement, sa raison d'être, la tension qui l'oriente convergent vers un horizon qui n'est pas celui du recueillement. Fut-il groupé? La temporalité de l'école, c'est la temporalité du temporel précisément. La temporalité de l'école, c'est la temporalité séculaire du savoir actuel, du quotidien qui gouverne, de la transmission collégiale et collégienne, de l'apprentissage et de l'enseignement. Un savoir qui passe de tête en tête, s'invente pour inventer l'individu. La temporalité de la croyance, qui est celle de la foi, est une temporalité sans calendrier, sans emploi du temps, sans les coups de tambour, les sons de cloche qui scandent le rythme de l'enseignement. La temporalité du savoir n'est pas celle de la mystique. La temporalité de la connaissance n'est pas celle de l'espérance. Et la temporalité de l'école n'est pas celle de la mosquée, comme elle n'est pas celle du temple, comme elle n'est pas celle de la chapelle, comme elle n'est pas celle de l'église, comme elle n'est pas celle de la synagogue. Il y a une temporalité pour réfléchir et une temporalité pour s'oublier. Il y a une temporalité pour recevoir et une temporalité pour donner. Il y a une temporalité du temporel qui n'est jamais la temporalité du spirituel. La laïcité se blesse à supporter ce métissage des heures, où la foi s'expédie entre deux récitations, les sourates entre deux problèmes de robinet, bien que les problèmes de robinet aient heureusement disparu de tous les manuels scolaires. La transcendance ne se décide pas sur les bancs ou après les épinards de la cantine. La transcendance appartient à une heure intime. Et ce que la laïcité interdit en public, c'est aussi pour mieux le permettre en privé. Le recueillement loin des tumultes, des passants, des colibés et de l'incessant bruit du monde. Le bruit n'est jamais la mélodie de Dieu, quel que soit le nom ou le prénom de ce Dieu. Il faut à la prière une texture temporelle douce et sans accroc, tel un tapis parfaitement lisse. Il lui faut une enveloppe temporelle débarrassée de la vitesse, de la précipitation, de l'accélération. Bref, tout ce que n'est pas l'école, tout ce que l'école n'est pas. On peut le regretter, mais c'est ainsi. L'école laïque s'est construite contre la religion, mais pas contre la foi. Essayons de ne pas l'oublier.